Bon, il y en a certains qui me connaissent, j'ai des visages familiers, d'autres pas. Je vais me présenter en quelques mots. Donc je suis Lala Misaki, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai 31 ans, je mesure 1m71, je pèse 100 kg, je fais une taille 46-48. Je chose du 40-41, je suis maman, épouse, meilleure pote, chef d'entreprise, et j'en passe. Mais avant toute chose, je suis juste moi, une femme, comme vous, ou comme vous. Vous avez répété chez moi, j'ai envie. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui va nous séparer, c'est un chiffre sur une étiquette. Juste ça, pas plus, pas moins. Ce qui va nous séparer, ce sont aussi des idées imposées par 2-3 imbéciles qu'on ne connaît même pas. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui les connaissent, mais pas moi. Et au lieu finalement d'être unis, on est séparés en fait dans une spirale d'ego démesuré, à la recherche de la perfection. Mais en fait, c'est quoi la perfection? C'est quoi le concept? Est-ce que finalement, elle ne serait pas celle qu'on se définit soi-même sans être aucunement influencé par qui que ce soit? La presse, la télé, un homme, enfin pour une femme, ou juste notre ego tout court. C'est quoi la perfection? Déjà, aux yeux de qui et à partir de quoi on se base pour dire on est parfait, on n'est pas parfait, on est beau, on n'est pas beau? C'est quoi les critères de base? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à dire que tel, on va dire, tel cheveu, telle couleur de peau, tel physique peut faire en sorte que vous êtes considéré plus beau que les autres? Je sais plus. Je suis un peu stressée. Voilà. Comment peut-on définir qui je suis à partir d'un simple chiffre sur une étiquette? Est-ce que faire une taille 36 fera-t-elle de moi une meilleure personne? Est-ce que ma cellulite m'empêcherait-elle d'aimer, ma vergeture d'être intelligente et, je ne sais pas, par exemple, mes cicatrices d'être drôles? Je pense qu'il est important d'arrêter de chercher à devenir une personne. Soyez celle que vous êtes déjà au plus profond de vous-même. On a souvent l'impression qu'on est obligé d'aller chercher les réponses ailleurs, alors que des fois, elles sont juste ici. Et je pense qu'il est important de se recentrer sur soi, alors pas dans le côté genre égocentrique à mort, genre moi, mais se recentrer sur soi pour ensuite plutôt s'occuper des autres. Je pense qu'il est important de s'aimer soi-même pour aimer les autres correctement. La plupart du temps, les gens qui sont méchants ou mauvais ou qui peuvent être violents dans les mots, c'est souvent des personnes qui souffrent elles-mêmes. Et la plupart du temps, il n'y a aucune attaque personnelle, c'est simplement de la souffrance qu'on crache au visage de l'un et de l'autre. Alors, est-ce que c'est une question de projection, d'envie, de jalousie ou de plein de choses? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien à voir avec vous. Et on a tendance à prendre nos premiers mots dès qu'il y a une attaque, surtout sur le physique, ou sur des idéologies, ou sur notre couleur de peau, ou sur plein de choses. On le prend souvent pour soi, alors qu'en fait, c'est souvent la personne en elle-même qui souffre. Qui souffre de par son vécu, de par son histoire, de par ses propres problèmes. On a toujours l'impression que l'être humain, enfin nous-mêmes, chacun dans notre corps, on souffre beaucoup plus que les autres. Non. On souffre tous. On a tous des problèmes. On a toujours l'impression que les nôtres, c'est les pires que les autres. À la fin, une souffrance, c'est une souffrance. Que ce soit toi, toi ou toi, c'est une souffrance, t'as mal. C'est tout, je me suis égarée. Donc voilà, je pense que dans la vie, pour être heureux, il faut savoir d'où on vient. Et on a souvent l'impression qu'on a besoin de faire un arbre généalogique pour comprendre d'où on vient. Alors que la plupart du temps, les réponses, elles sont juste en vous. Je vous donne un exemple. Moi, mon histoire, elle est écrite sur mon corps, la vôtre aussi. Mes yeux me rappellent que mes ancêtres viennent d'Asie. Ma carrure me confirme bien qu'une partie de moi vient des pays de l'Est. Mes vergetures disent que j'ai donné la vie. Mes cicatrices montrent qu'à un certain moment donné de ma vie, j'ai négligé mon meilleur ami, mon corps. Ma cellulite me prouve que je suis enfin devenue femme. Je sais, c'est notre pire ennemi, mais ça fait partie du game. J'aime mon corps. Alors, des fois, il me gonfle au sens large du terme, hein. Mais voilà, j'aime l'histoire qu'il raconte. Je suis fière de qui je suis fière de ce que j'ai vécu dans ma vie, parce que ça fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Ça fait celle que je suis aujourd'hui, et je suis fière de qui je suis. Alors, j'ai fait des erreurs, ça n'a pas toujours été carré, je n'ai pas fait les meilleurs choix, mais finalement, tous ces choix, toutes ces conséquences, toutes ces choses qui se sont passées ont fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et je me dis que ne serait-ce qu'avec ma voix, si je peux aider certaines femmes ou certains hommes à se sentir mieux dans leur peau et à trouver leur place au sein de la société avec leurs différences, c'est bon, j'ai gagné. Hein? Macron. En fait, j'ai demandé un pupitre, c'était mon fantasme. J'avoue que je le touche d'une manière un peu bizarre, mais je vous assure, c'était un fantasme. Je me suis dit, non, j'ai envie de faire un truc genre, hey! Avec le ventilo, en plus, c'était, bref, parfait. Alors, bah voilà, puis maintenant, je ne sais plus où j'ai rendu. Voilà. Notre corps, votre corps, c'est votre meilleur ami. On doit le célébrer, on doit le respecter, et ça vaut pour toutes les tailles.
On a souvent l'impression que sous prétexte que tu es des rondeurs, tu dois... Bon, je grossis plus vite que la normale, c'est un fait. Mais des fast-foods, une alimentation qui n'est pas équilibrée, ça peut avoir des dommages très sérieux pour n'importe qui, et peu importe la taille que vous faites. Un manque d'activité physique peut avoir un impact pour n'importe qui. J'ai un ami à moi qui est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 30 ans. Il était sportif, il avait tout pour plus ou moins réussir. Cela ne l'a pas empêché de décéder à l'âge de 30 ans d'une crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi. Donc je pense que peu importe le physique que vous avez, il est important d'être en bonne santé. Après, il y a la morphologie, et là, on y revient après. C'est votre compagnon de route. On a souvent l'impression que l'ennemi vient de l'extérieur, alors qu'en fait, notre propre ennemi, c'est nous. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept du maladie, la maladie, le maladie. Souvent, c'est notre corps qui s'auto-défend de nos propres émotions. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a tendance à se défendre de certaines émotions qui sont autour de nous, etc. Et c'est comme ça qu'après, on va générer des maladies, des choses, toutes seules. Alors que si on s'était armé dès le début et protégé, on se serait épargné bien des mal. Tout con. Par exemple, les dents. Moi, en ce moment, je vais au dentiste, je refais toutes mes chicots. Je vous explique. Non, mais c'est hyper important. Je vous assure, quand vous allez repartir d'ici, vous allez tout prendre rendez-vous au dentiste. Dans le meilleur des cas, moi, il me manque des dents. Je suis tombée sur une dentiste qui m'a enlevé mes dents, voilà. Bon. Sur le moment, je me suis dit, bon, bah voilà, j'avais mal, elle a enlevé mes dents, c'est bon. Dans le meilleur des cas, vous pouvez être obèse quand il vous manque des dents. Pourquoi? Parce que vous mâchez pas correctement vos aliments. Et du coup, par conséquent, vous allez ingurgiter beaucoup plus de nourriture. Parce que c'est pas mâché correctement, c'est pas digéré correctement. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc j'ai dit à mon médecin, genre, quand j'aurai toutes mes dents, genre, je vais perdre du poids, parce qu'il faut que je comprenne un peu le concept. Mais bon, il m'a dit non, non. Mais pour certaines personnes, elles peuvent justement, ça peut être un cas d'obésité. Second temps, un ulcère à l'estomac. Ça peut arriver juste parce que les aliments ne sont pas mâchés correctement. Et dans le pire des cas, ça peut être un cancer. Là, on est jeune, ça va, c'est la vie, c'est la fête. Mais il faut penser à demain. On n'est pas éternel et il est important de penser à demain. Et je pense qu'il y a des petites choses comme ça de la vie qu'on oublie bien souvent et qui finalement sont hyper importantes. On se dit, bon, j'ai pas mal aux dents, je ne vais pas chez le dentiste. Mais c'est hyper important. C'est lié au cœur, c'est lié à plein de choses. Et je pense que pour nous tous qui sommes ici, le plus important pour nous, c'est de vivre un maximum, pouvoir réaliser tous nos rêves. Et pour ça, il faut avoir la santé. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir tout dans la vie. Mais si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Et si tu écoutes la plupart de nos parents, ils te répètent toujours la même chose. Et c'est nous, on dit, non, moi, je veux une belle voiture, machin, je veux partir à Bora Bora. Non, t'en vas pas toi. Donc voilà, c'est notre meilleur compagnon de route. On a souvent, donc, comme je disais tout à l'heure, l'impression que l'agression vient de l'extérieur, qu'en fait, finalement, des fois, c'est juste une thérapie avec nous-mêmes qu'il faut faire. Et voilà, votre corps est votre temple, respectez-le, prenez du temps pour lui. Ça ne va pas faire de vous une nana ou un homme superficiel que de prendre soin de soi. Moi, j'offre à mon corps ce qui est bon pour lui. Donc des gommages, des choses comme ça, c'est ma manière de le récompenser. Le fait de m'apprêter, c'est pas pour les gens, c'est pour moi. C'est ma manière de me dire, je t'aime, toi et moi, on va vivre une vie de folie. Et voilà, j'ai envie de te faire plaisir et j'ai envie de me faire plaisir. Pour moi, il y a le corps et l'esprit, les deux sont ensemble, mais il y en a un qui permet de matérialiser et l'autre permet de penser. Mais c'est maintenant ou jamais, ce ne sera pas éternellement. De mes yeux d'ado provincial, Paris a toujours été la capitale de la mode. Un peu comme une Carrie Bradshaw peut rêver de New York, moi je rêvais de Paris. Je viens de Nantes à la base. Et je rêvais de la mode qui bousculait les codes, voilà, des nanas qui étaient là, qui allaient à l'encontre de toutes les règles de la bonne vieille capitale. Bon, je me suis trompée. Il y en a un, mais pas moi. Et voilà, je me suis trompée, comme je disais, car même si la majorité des femmes en France font une taille 42, rares sont celles qui trouvent des vêtements adaptés à leur courbe. Parce que trouver des vêtements dans lesquels tu peux potentiellement rentrer parce que le chiffre correspond à ce qu'on t'a mis dans la tête, c'est une chose. Mais avoir des vêtements qui sont adaptés à tes courbes, ça, c'est un vrai problème. Des seins, du ventre, de la poitrine, c'est des seins, des fesses, des hanches, toutes ces choses-là, des cuisses. Il y a plein de problématiques qui s'accordent avec une certaine corpulence à partir en général d'une taille 38. Parce que oui, en effet, et je parle aux filles qui sont plutôt plus size, grande taille dans la salle, on peut faire une taille 38 et être curvy. Moi, j'en ai marre de ce combat où c'est les grosses contre les minces. Ça va 2 secondes. Venez, on fait nous-mêmes contre nous-mêmes aussi, c'est bien, non? Je pense que c'est important qu'on soit unis. L'union fait la force, je pense qu'on l'a déjà vu à travers l'histoire, et il n'y a que comme ça que ça marche. Bref, donc rares sont celles qui trouvent des vêtements adaptés à leur courbe. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le pourcentage de femmes qui font une taille 36 en France est exactement le même pourcentage de femmes qui font une taille 46, c'est-à-dire ma taille.
Bon, je fais 46, 48, mais on dirait 46. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes, genre, bon, qui fait un 36? Non, non. Ah, tu m'as regardé d'une manière. Qui fait une taille 36? Vous avez le droit, hein? Ok, ça veut dire qu'en France, il y a autant de femmes comme toi que comme moi. Par contre, quand toi, on va te proposer 100 produits dans une boutique, moi, on m'en proposera seulement 30. À savoir que toi, tu auras 100 produits tendance pour te sublimer, et moi, j'aurai 30 produits pour me cacher. Ah, mais parce que vous savez que j'ai raison. Alors, vous pensez peut-être que je vais trop loin, je vais vous citer des petits trucs, c'était vraiment important pour moi de vous les dire. Une rédactrice en chef, une fois, a dit que je ne mettrai jamais une ronde en couverture. J'ai été ronde plus jeune, genre je faisais une taille 40. Et je ne parlais pas comme ça, mais bon, ça m'amuse. Et je trouve ça affreux. Comment tu peux dire que dans ton enfance, sous prétexte que tu as fait une taille 40 et que pour toi c'était affreux, c'est pour ces raisons-là que tu ne veux pas mettre une nana curvy, plus size ou peu importe, en couverture d'un magazine? Autre chose, et ça c'est beaucoup plus récent, responsable de département grande taille. Les rondeurs sont vulgaires. Le mannequin qu'on avait shooté, c'était une nana taille 44 avec une forte poitrine, et on trouvait ça vulgaire. Donc quoi, en fait? Où commence la vulgarité, où elle s'arrête, à partir de quoi on se base? On en revient toujours au même point. C'est quoi les règles? Qui les a imposées? Sur quoi on se base? Sur juste l'idée ou l'esprit que peut avoir une personne? Autre chose, elle disait justement, les rondes ne sont pas élégantes, et puis pourquoi leur offrir des vêtements tendance? Elles veulent juste se cacher. Moi, si j'étais ronde, je me cacherais. C'est pas parce que ta vie elle est pourrie que la mienne elle est pourrie. C'est pas parce que tu es frustré que moi je dois être frustrée. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs, et c'est pour ça que je le répète, sur quoi on se base? À partir de qui? Qui a pensé ce concept? Pas moi en tout cas, hein, donc vous n'allez pas m'imposer ça à ma vie. Hein. Donc voilà, et autre professeur en école de mode, ne faites surtout pas de la grande taille, vous ne gagnerez pas d'argent. On me l'a dit à moi. J'ai fait une école de stylisme à Nantes, ma prof m'a dit ça. Elle m'a dit non mais fais pas de grande taille, tu feras pas d'argent. J'ai dit ouais mais bon, si au moins je peux m'habiller, ce serait déjà pas mal, non? Parce qu'à la base tu le fais parce que justement, moi j'ai fait une école parce que je rêvais de mode, et je trouvais pas ce dont j'avais envie, ce dont je rêvais, je le voyais pas, je le voyais nulle part, et puis adapté à mes courbes. Je suis pas née en faisant 300 kilos, mais j'ai toujours eu des formes. J'étais sportive intensive, je faisais une taille 42. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, il y a un truc, c'est-à-dire même en étant ultra sportive, la taille 36-38, tu rêves là, tu l'auras jamais. Vous voulez pas vous asseoir? Oh, oh, oh. Non, mais asseyez-vous, c'est mieux, non? Ah, ok, bon. Attends, je bois en même temps. Et nous, on fait quoi dans cette histoire, finalement? Et j'ai noté, justement, il est où le Français rebelle qui, le 14 juillet 1789, a dit non, stop? Nous, on fait quoi? On passe notre vie sur les réseaux sociaux à se plaindre. Alors, il y en a à juste titre et d'autres pas. Mais t'as toujours des gens enragés qui sont derrière leur ordinateur en train de dire « Oui, non, faut faire comme ci, oui, non, faut faire comme ça, oui, mais... » Tu fais quoi, toi? Tu rigoles? Non, mais sérieux, on fait quoi, nous? On fait quoi pour qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas, nous, mettre fin au pouvoir absolu de la beauté unique? Un peu genre comme une prise de la Bastille, voilà, on met stop, on dit « Ok, beauté unique, c'est fini. » Rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. Et du coup, pour vous, quelle est la taille, justement, à partir de quelle taille commencent les départements grande taille en France? Vous allez vous battre ou 42. Ouais. 42. Maintenant, en vrai, alors après, il faut savoir certaines choses. C'est-à-dire que tu as la taille 42, donc c'est là, à partir de là, que commence la grande taille. Voilà. Maintenant, en vrai, quand tu fais une taille 42, tu vas certainement pas t'habiller en grande taille là où c'est vilain. Tu vas plutôt tenter ta chance dans d'autres boutiques. Maintenant, c'est pas dit que tu trouves des vêtements adaptés à tes courbes. Moi, jusque-là, donc, j'habitais à Nantes. Grande taille, je ne connaissais pas. Hein. Quand j'ai ouvert mon blog il y a 3 ans, je ne connaissais pas la grande taille. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais juste une femme qui aimait les fringues et voilà, qui avait juste envie de s'amuser, un peu comme si je jouais à la poupée, bah, je jouais avec moi. Pour moi, la vie, elle est légère, j'ai envie de la jouer avec légèreté. C'était juste ça, à la base. Sauf que quand la presse a commencé à parler de moi, à s'intéresser à moi, on a mis, oui, la blogueuse grande taille à suivre. Bah, je me suis dit, bon, ok. Ça m'a permis quand même de découvrir des vêtements qui étaient adaptés à mes courbes.
C'est-à-dire que jusque-là, quand moi j'allais essayer d'attraper en vain un 44-46 dans une boutique standard, genre Zara, tout ça, bon, qui était... Tu vois. Mais je tentais ma chance. Non, je vais rentrer dedans un jour, peut-être. Mais je ne suis jamais rentrée dedans. Et le truc, c'est qu'en fait, en grande taille, tu découvres quand même que ce sont des vêtements qui sont adaptés avec des pinces au niveau des seins. Voilà, c'est plutôt adapté au niveau de la cambrure. Il y a plein de choses. Finalement, c'est adapté à des formes généreuses et surtout à des formes plantureuses. C'est-à-dire que moi, je pense, à partir même des fois en 36, on n'a même pas la même morphologie. Donc imagine, si je rajoute en des centimètres à droite à gauche, tu sais pas où ils vont se répartir. Hein. On ne te laisse pas le choix. Sinon, tout le monde voudrait être en mode Kim Kardashian et tout. C'est pas le cas. Puis ça m'intéresse pas. Bref, donc voilà. Et justement, savez-vous, voilà, en général, donc ça commence au 42 et ça s'étend jusqu'au 60 et plus. Il faut savoir qu'en boutique physique, en général, ça va aller jusqu'au 52 seulement. Donc ça veut dire 42, 52. C'est tout. Si vous êtes au-delà, il y a plein de boutiques qui ne vous offriront pas votre taille. Pour ça, il faudra aller online. À juste titre ou pas. On en a justement discuté, il y a certaines marques qui en fait ne s'étendent pas, parce qu'on a essayé de comprendre en fait, et on s'est dit que peut-être qu'à partir d'une certaine taille, la corpulence fait qu'on ne peut pas se déplacer, et que du coup on va peut-être pas aller en boutique. Mais ça c'est pour des 60 et plus. Je suis désolée, on peut faire une taille 56 et marcher correctement, hein. Tu peux même faire du moonwalk, hein, tout va bien. Pardon. Donc voilà, et justement, savez-vous à partir de quelle taille commence le mannequinat plus size ? 38. Ouais. Le mannequinat grande taille, commence au 38. C'est-à-dire que dans la mode standard, vous, femmes de taille 40-42, moyenne des Françaises, vous êtes représentées par les 32-34, eh bien nous, femmes plus size, hein, dites grande taille, nous, c'est à partir du 38. C'est-à-dire 38, 40, 42, 44, 46, si t'as pas trop de ventre. Ah, parce que si t'as du ventre, c'est mort. Le pourcentage de femmes ayant une étiquette 34 représente le même pourcentage de femmes ayant une taille 58, soit 10 tailles de plus que moi. Elles représentent le même pourcentage alors qu'elles, en 58, elles n'existent même pas en boutique. Ça veut dire que, concrètement, elles représentent 0,84% de la population. C'est-à-dire rien. L'une comme l'autre, hein. Pas grand-chose. Et pourtant, il y en a qui sont privilégiés que d'autres. Alors, que les choses soient bien claires, et j'ai voulu vraiment le préciser, je ne suis pas là pour dire qui est plus beau que qui est mieux que qui est mieux foutu, qui, voilà. Moi, je suis simplement là pour constater une inégalité en France. Une autre. Mais bon, très grand, très petit, très gros, très mince, handicapé, tout ce qui est en dehors des standards de beauté est mis de côté par les marques françaises. Et c'est ça le concept, c'est vous nous offrez rien et on doit juste se taire? Non. Mais l'union fait la force, ça je le répète. Hein. Personnellement, alors attendez, non. Oui, voilà. Pourtant, en France, près de la moitié des femmes font un 44 et plus. Malheureusement, peu d'entre elles trouvent des vêtements à leur taille en magasin. On ne s'aime pas comme ça. Hein. Moi, j'ai lutté pour m'aimer et les vêtements ont vraiment eu un impact sur ma vie. Et concrètement, si j'avais un blog de fringues pour parler de fringues, ça me ferait vraiment chier. Si aujourd'hui, je me dis j'ai un blog, c'est que ça peut aider des femmes juste à partir d'un bout de tissu. Ça peut guérir des blessures. Ça peut les aider à se sentir mieux dans leur peau. Ça peut les aider à s'affirmer. Et finalement, on se dit c'est juste un bout de tissu. Mais c'est super important. Alors ok, il y a le côté futile et très « la mode », mais il n'y a pas que ça en fait derrière. Il y a plein de choses. Comme faire de la mode éthique, de la mode éco, il y a plein de choses. Mais la mode pour tous, c'est aussi très important. Tout à l'heure, il y a une jeune femme qui est venue parler, et c'était très intéressant puisqu'elle s'attardait justement sur toutes ces personnes qui ont des handicaps et qui ne trouvent pas. Oui, je me dis, mais c'est vrai, j'y ai jamais pensé, même moi. C'est-à-dire que moi, mon combat, entre guillemets, ma différence, c'est d'avoir des rondeurs, donc je me dis, je vais plaider cette cause-là, parce que les autres, je ne les connais pas. Mais si demain, il me manque une jambe, je serai ronde avec une jambe en moins. Bah, peut-être que je vais m'organiser pour avoir des vêtements pour les ronds qui sont handicapés. Parce que peut-être que des vêtements pour les personnes handicapées tout court, c'est facile à trouver en taille standard. Mais imagine si en plus de ça, t'es gros. Si en plus de ça, tu transpires plus rapidement que les autres. Si en plus de ça, tes cuisses, elles se frottent. Si en plus de ça, il y a plein de facteurs.
On peut faire une taille 46, on peut être 5-6 nanas qui font une taille 46 et on ne va pas toutes avoir la même cambrure. Ça veut dire que le pantalon, il va être comment? Donc nous, par exemple, on est obligé d'avoir des pantalons adaptés comme les enfants avec les boutons à l'intérieur. Parce que d'une morphologie à une autre, au moins ça se règle. Tout le monde ne le fait pas, mais on devrait le faire. Une ronde, ça a les cuisses qui se frottent. C'est chiant, surtout en été et quand il fait chaud. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un short, je ne vous le montrerai pas, mais j'ai un short en dessous. Parce que soit c'est ça, soit sinon je suis obligée de mettre de la crème que mettent les sportifs pour pas que mes cuisses se frottent. Parce que sinon ça brûle et ça fait mal. C'est horrible, c'est dégueulasse, mais c'est la réalité. Et est-ce que ces vêtements-là sont adaptés? Non. Et si alors encore on avait l'esthétisme, ce serait bien, mais c'est pas le cas. Hop. Si je suis là moi aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des marques, mais en tout cas c'est pour dire aux marques que j'adorerais consommer Made in France. J'adorerais pouvoir donner mon budget mensuel. J'adorerais pouvoir faire marcher l'économie de mon pays. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas non plus une cruche, je ne vais pas acheter des vêtements qui ne me plaisent pas. Et malheureusement, je vais donner tout mon argent soit à l'Angleterre, soit aux États-Unis. Et à FedEx pour les frais de douane. Ah, vous savez. Hein. Mais voilà, je me dois de penser à moi, à mon bien-être, à mon émancipation, au fait de me sentir mieux dans ma peau, et j'ai besoin d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je me sens femme, dans lesquels, des vêtements qui vont mettre en valeur ma morphologie, celle que je suis, mon identité. Et ça, malheureusement, en France, je ne sais pas, je ne trouve pas. Et rares sont les marques qui ont su écouter nos demandes et nos envies de mode, de tendance et de femmes. On n'est pas des femmes rondes, on est juste des femmes, en fait. Donc, quelles sont les envies des autres femmes? On a les mêmes envies. Alors, justement, j'ai mis « Avez-vous peur de perdre l'appellation capitale de la mode ?» Parce que moi, je me suis dit « Je vais arriver à Paris, il y aura plein de boutiques, je vais trouver plein de choses pour moi. » J'ai rien trouvé. Il y a un monsieur tout mignon qui m'a envoyé un mail parce qu'il voulait offrir une séance de relooking et de personal shopping à sa femme. Ils avaient fait une cagnotte, il y avait un budget exorbitant pour le shopping de sa femme parce qu'il voulait faire cheveux, tout, la tête aux pieds. Et il m'a demandé mes services. Je lui ai dit, mais en fait, je vais t'emmener où? Donc, il habitait dans le sud de la France, hein, donc il pensait qu'à Paris, il allait avoir plein de choses. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai nulle part où vous emmener. Si vous voulez, on se pose dans un cyber, on peut faire ça sur Internet, mais j'ai pas d'endroit où vous emmener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, en boutique grande taille sur Paris, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Et justement, l'INSEE nous répète que les Français grossissent, grandissent, et que la courbe de l'obésité va croissante, et que la corpulence moyenne augmente de plus en plus vite. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Là, c'est pas moi. Hein. Moi, ok, d'accord, je suis comme je suis, mais finalement, personne n'est à l'abri de ça. Avant de devenir blogueuse, j'avais un budget mensuel d'environ 4 à 500 € de shopping par mois. C'était mon kiff. Je fume pas, je bois pas, je sors pas. Moi, c'est les voyages et le shopping. Bon, chacun son truc. Imaginez ce que cela peut représenter sur une année. Comment une marque elle peut refuser ses bénéfices? C'est-à-dire que, sous prétexte de je ne sais quoi, tu veux pas de mon argent. Sous prétexte de je ne sais quoi, tu veux pas te racheter une nouvelle voiture. Tu veux pas te racheter une nouvelle maison, tu veux pas devenir encore plus riche. Parce que je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas la réponse à la question. Hein. Pour moi, on est dans un jeu donnant-donnant. Vous me donnez, je consomme. Parce qu'il y en a plein qui ont ouvert des marques. Alors super, c'est bien, c'est de bonne volonté. Mais en fait, le concept, c'était... Moi, je l'ai entendu. Hein. Bon, de toute façon, les grosses, elles n'ont rien, donc on va leur offrir un truc. Elles n'ont rien d'autre à porter, donc obligatoirement, elles vont acheter. Et puis, comme c'est une niche, on va se faire du pognon. Si tu veux que je te fasse la liste de toutes les boutiques qu'on fermait parce qu'elles pensaient comme ça, demain, on est encore là. Je ne sais pas si vous allez kiffer. Paris, il n'y a pas de boutique. Concrètement, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas. Et celles qui sont là depuis X années, elles ont leur cible. C'est leur cible, mais ce n'est pas cette nouvelle génération de femmes qui est ronde et qui est, entre guillemets, jeune. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 marques grande taille qui existent sur Paris. Ce sont des marques, on va dire, pour des femmes un petit peu plus âgées. Mais moi, j'aime pas cette manière de penser. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es plus âgé que tu n'as pas le droit de t'habiller avec des vêtements dits tendance pour les jeunes. Tu fais ce que tu veux. Avec ton corps, ta corpulence, ton âge. Chacun son chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et j'en ai marre que même par rapport à ça, ne serait-ce que la limite d'âge, il y a une date de péremption. Moi, je le vois. Hein. Il y a certaines plateformes grande taille, comme ça, où tu as certaines femmes qui peuvent être très violentes dans les commentaires. C'est des femmes rondes, hein. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont rondes. Elles ont 40 ou 50 ans, genre c'est la fin de leur vie. Mais tu as encore tout le temps de vivre. Hein. Tu n'es pas obligé d'être aigri parce qu'il y en a qui ont décidé de kiffer la vie. Je parle même pas de moi. Hein.
Je parle vraiment de, voilà, je suis là, je regarde un peu ce qui se passe et je me rends compte qu'elles peuvent être très violentes. Et pareil, on en revient au même point. Il n'y a pas d'attaque personnelle. C'est elles qui souffrent avec elles-mêmes. La plupart du temps, leur avatar, c'est des lapins ou des chiens. Et non, mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, elles souffrent. Donc, quand vous avez des commentaires comme ça qui vous font de la peine, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Elle se dit, ah mon Dieu, mais pourquoi elle fait ça? Elle a plein de questions, mais en fait, vous, ça sert à rien de vous demander pourquoi on vous fait ça. Bon, bah écoute, elle souffre, tant pis pour elle, pas grave. Donc, comme je disais, on est dans un échange donnant-donnant. Donne-moi ce que je veux pour me sentir mieux dans ma peau, et moi, je te donnerai mon argent. Moi, ça ne me dérange pas de consommer français, bien au contraire. Ça me fait plaisir, parce que quelque part, on est dans un truc qui fait que d'une marque à une autre, d'une institut à une autre, voilà, le fait qu'on consomme français permet à ce qu'on ait une meilleure hygiène de vie. Bah, oui, mais bon, en même temps, je ne vais pas acheter des fringues qui sont moches. Donc, s'il y a des créateurs, les gars, réveillez-vous, s'il vous plaît. Pitié. Moi, ça fait 7 ans que je vis sur Paris et 3 ans que j'ai ouvert mon blog. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu un nombre incalculable de personnes qui me demandent de faire du personal shopping. Mais j'ai rien. J'ai rien. Et en plus, concrètement, car même, par exemple, des enseignes comme Forever 21, des enseignes comme New Look, qui ont un département grande taille habituellement et un étage entier à Londres, ils ont fermé tous les départements en France. C'est-à-dire que Forever 21, je crois qu'ils en ont jamais fait, ou peut-être ils en ont fait un genre dans un Forever 21 en banlieue. New Look, ils ont fermé tous leurs départements grande taille, je crois qu'il en reste peut-être un pour toute la France entière. Et H&M, on est caché vers l'issue de secours, à côté des enfants et des femmes enceintes. Donc genre, je suis pas une femme, moi. Donc on doit me cacher, je peux pas être au même étage que tout le monde, quitte à, entre guillemets, ne pas avoir les mêmes vêtements, si vous voulez, voilà. Mais au moins, faites-moi me sentir femme, comme les autres, pas à part, genre, on dirait, genre, je suis... non. Non, mais on dirait vraiment qu'il y a un truc qui est pas normal. J'ai juste des rondeurs, hein, tout va bien, en fait. Je suis partie à Londres, justement, il y a 2-3 semaines, non, ça fait un peu plus, 2-3 mois même, la fille. J'arrive, t'as une rue qui s'appelle Oxford Street, et j'ai sorti mon accent, genre, et tu rentres dans toutes les boutiques, la plupart. Le premier étage, c'est Disneyland Paris, pour les seconds, pour les grosses, genre. Concrètement, j'ai un étage entier dans lequel je me dis, ça je rentre, ça je rentre, ça je rentre. J'ai juste à dire, comme les nanas qui font des tailles 36, 38, 40, enfin voilà, genre ça j'aime pas, ça j'aime pas. Ça c'est un choix. Mais au moins je rentre dedans. Ou alors j'ai l'argent ou j'ai pas l'argent, c'est aussi une autre question. Vous imaginez qu'en France, des grandes marques comme celle-ci, avec une population qui pour la plupart font une taille 42, il n'y a rien. Il n'y a pas de département grande taille. Vous voulez la regarder ou... Je vous ai vu, hein. Le nombre de personnes en surpoids ne fait qu'augmenter. D'après une étude de la Sécurité sociale, d'ici 2020, 3 personnes sur 5 sont considérées obèses, c'est-à-dire au minimum comme moi. Vous imaginez 3 personnes sur 5 d'ici 2020. 2020, c'est pas dans 150 ans. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri de devenir obèse, si vous ne l'êtes pas déjà. Ça se calcule comment? À partir d'un petit bout en carton, il définit ta life, tu vois, un petit carrousel comme ça. Il n'a pas été revu depuis l'âge de pierre. Ah. Il n'a pas été revu depuis l'âge de pierre, ce petit carton, mais il définit toute ta vie. Il te dit plus ou moins quand est-ce que tu vas crever ou quand est-ce que tu seras malade. Ok, mais finalement, je peux être aussi ronde et en bonne santé. Ça peut être aussi mon histoire, mes origines. Il y a plein de facteurs. C'est pas juste genre, je suis grosse parce que je mange plein de chips et je regarde Secret Story tous les jours. Donc, comme je le disais, vous n'êtes pas à l'abri de devenir obèse et vous n'êtes pas non plus à l'abri que l'un de vos enfants le soit. Parce que même si ce n'est pas vous que ça touche là tout de suite maintenant, malheureusement, on a une nouvelle hygiène de vie. Donc voilà, on parle d'hygiène de vie, de l'air que l'on respire qui est de moins en moins de bonne qualité. On tombe malade plus facilement, certains médicaments font souvent prendre du poids, gonfler, les hormones, la cortisone, et j'en passe. On parle des temps de pause au travail qui sont de plus en plus courts, donc on est obligé de manger sur le pouce. Les fast-foods, eux, sont peu chers et très rapides, alors que manger correctement, ça prend plus de temps et ça nécessite plus de budget. Donc les pauvres deviennent gros et les riches sont yambes. Après, il y a la génétique. Alors, donc voilà. De la nourriture aussi également que mangent nos enfants à l'école, du prix des activités physiques extrascolaires, de la qualité de la nourriture, les hormones, les pesticides. Nos corps changent, que vous le vouliez ou non. J'ai l'impression que je fais genre campagne électorale, mais... Non, mais sérieusement, nos corps changent, en fait. Notre hygiène de vie, elle change, et en fait, on doit s'adapter, qu'on le veuille ou non. Parce que même si nous, principalement, on ne va pas être touchés, si notre frère ne va pas être touché, obligatoirement, il y a quelqu'un de notre famille qui, un jour, va sortir
Et souvent, c'est très violent pour lui. Parce que moi, c'est déjà arrivé où tu as toute la famille qui est plus ou moins, on va dire, dans une taille normale. Et moi, je suis la cousine, je suis un peu plus ronde. Ma mère, elle s'en est pris des réflexions pendant toute mon enfance. Mais quand moi, adolescente, eux, ils ont eu leur dernier enfant et qu'il est sorti obèse, là, ils ont compris que finalement, ça n'avait rien à voir avec leur hygiène de vie. La petite, elle était malade. Mais maintenant, est-ce qu'on lui offre des vêtements pour qu'elle se sente moins malade? Alors non. Au contraire. On va appuyer là où ça fait mal pour que ça fasse encore plus mal. Donc, comme je le disais, on doit s'adapter, qu'on le veuille ou non. Non. Genre, un gros n'est pas juste quelqu'un en train de manger un paquet de chips dans son lit toute la journée, comme une personne mince n'est pas une personne en train de se faire vomir dans les toilettes toute la journée. Il faut se déconditionner et arrêter de croire que les ronds souffrent plus que les autres. Dès qu'on est en dehors des standards, il y a toujours un problème. Les gens, ils ont toujours leur bouche à ouvrir. Mais parce que pendant ce temps-là, ça les rassure que leur vie, elle est moins pourrie. Et même nous, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir des réflexions. Je voulais juste me rassurer. Parce que j'étais pas bien dans ma peau et que je demandais à mon chéri, tu vois la fille là-bas, elle est plus grosse ou plus mince que moi? Tout le monde l'a fait. Évidemment, tu sais qu'elle est plus grosse que toi, mais tu attends juste qu'on te dise non, elle est plus mince. Mais tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un pour te sentir mieux dans ta peau. Il suffit juste, toi, d'être en paix avec toi-même et de te dire, OK, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, ou qu'est-ce que j'ai envie de valoir, enfin voilà, qui j'ai envie d'être, mais tout en me respectant, en étant qui je suis. Vos traits de caractère, vous les avez depuis la naissance. Ça peut se modifier, ça peut se réguler, mais vous êtes qui vous êtes, quoi qu'il en soit. Et puis de toute façon, vous allez vous forcer à être quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, ça va vous saouler. Moi, j'ai enlevé, bon, j'avais déjà pas de barrière à la base, mais j'ai enlevé toute barrière, pas de filtre, rien du tout. J'ai envie de dire un truc, je le dis. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Moi, je reste moi à la fin de la journée. Et quelque part, je me sens mieux, parce que j'ai l'impression que je dois rien à personne, et au moins, je suis bien dans mes baskets. Je suis en adéquation avec moi-même, je me mens pas, parce que c'est horrible de se mentir. Comme c'est horrible de croire ou de penser qu'on fait une taille 42 alors que tu fais une taille 46. Tu te fais de la peine, parce que tous les pantalons que tu vas essayer seront trop petits. Du coup, tu te fais du mal à toi-même. Alors que quelque part, finalement, s'il n'y avait pas de chiffre sur ton étiquette, tu prendrais le pantalon dans lequel tu rentres et dans lequel tu te sens bien. Donc ça veut dire que, involontairement, tu es quand même influencé par ce qui est écrit sur cette étiquette. C'est-à-dire, tu es influencé par la société. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire que, des fois, on me dit, c'est quoi ta taille? Dans la grande taille, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux autant rentrer dans du 44, du 46, du 48, du 50, du 52. Ouais, 52 max. Mais en tout cas, je peux faire toutes ces tailles. Vous imaginez? Donc quand on me demande c'est quoi ma taille, j'en sais rien, moi. Tant que je rentre dedans, ça me va. Ou alors tu commandes oversize, comme ça, t'es sûr que ça va être trop grand. Donc comme je le disais, déconditionnez-vous et adaptez-vous à cette nouvelle génération que nous sommes. Personnellement, moi, par exemple, je mange équilibré, je mange bio depuis peu. Je fais du sport, j'ai réduit un maximum la consommation de produits chimiques dans les cosmétiques, dans les crèmes, les déodorants, etc. etc. Et cela ne m'empêche pas à la fin de la journée de faire une taille 46-48. Et c'est là où je vous dis qu'à un moment donné, il y a une histoire. Qui êtes-vous? Quelle est votre histoire? Moi, ce n'est pas du côté asiatique que j'ai pu avoir tous ces trucs-là. On est d'accord. C'est du côté des pays de l'Est, du côté de ma mère. Ils sont tous très grands. Je suis la plus petite de ma famille. Même ma grand-mère est plus grande que moi en taille. Mais justement, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi je ne ferai jamais un 36-38? J'en ai pleuré, j'ai passé des années et des années à pleurer dans ma chambre. Je suis dégueulasse, je suis grosse. Je venais de défoncer un paquet de bonbons. Et je disais, je suis grosse et tout, machin, je suis pas bien dans ma peau. Mais concrètement, tu fais quoi pour t'en sortir? Il y a des morphologies et il y a un poids de forme. Évidemment, l'obésité est une maladie. Alors les gens, ils détestent quand ils disent, mais t'es ronde, t'as pas honte de dire ça? Non mais gars, si tu meurs de ça, c'est qu'il y a un problème. Mais maintenant, il y a une morphologie. Il y a des nanas qui font des 52-54 ultra sportives, elles sont très musclées, et cela n'empêche pas que c'est ça leur poids de forme. Elles sont très grandes de taille, elles ont des backups, des origines qui font que dans la famille, elles ont toutes, moi j'appelle ça les corps de déesse, mais elles sont toutes très grandes, avec une belle ossature, etc. etc. Et ben c'est comme ça, c'est tout, tu veux faire quoi? Mais si tu connais pas ton histoire, si t'es pas capable d'assumer qui tu es, mais en fait t'aimeras jamais ton corps, tout ce que tu es, rien en fait. Et c'est pour ça que c'est important de savoir d'où vous venez. Et des fois, les réponses, elles sont pas besoin d'aller à Tombouctou pour comprendre. Regardez-vous déjà. Et moi, le meilleur exercice, c'est de se regarder tout nu dans un miroir. Je vous assure, ça fonctionne. Parce que finalement, au début, vous allez voir tout ce que vous détestez. Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça veut dire que vous ne fonctionnez pas de la bonne manière. Qu'est-ce qui me plaît le plus chez moi? Mettez-vous toute nue dans un miroir, toute seule, pas obligée d'être avec... voilà. Toute seule, juste vous et vous-même, parce qu'on a souvent du mal, il suffit d'une personne pour se sentir mal, et c'est souvent les plus proches avec lesquels on se sent mal. C'est-à-dire qu'on s'en fout quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, machin, mais quand c'est des proches, on a honte, parce qu'on a peur de leur regard, on a peur de leur jugement.
Mais regardez-vous toute nue dans un miroir, et ça vaut pour toutes les tailles. Hein. Tu peux faire un 34 et ne pas t'aimer et te sentir mal dans ta peau. Il faut arrêter de croire qu'il y a un qui souffre plus que les autres. C'est la même galère pour tout le monde. Mais le plus important, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir réaliser, moi perso, tous mes rêves, de vivre le plus longtemps possible, et je pense que ça, c'est pour n'importe qui. On n'a qu'une vie, c'est maintenant. Votre chance de matérialiser vos souhaits, c'est maintenant, c'est pas demain. Enfin, peut-être demain, mais pas là-bas, là-bas. Et finalement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir 5 générations vivantes, et je vous assure, c'est un vrai kiff. C'est-à-dire que tu présentes ta fille à ton arrière-grand-mère. Et finalement, je me dis, mais c'est pas ça qu'on se souhaite à tous. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de manger équilibré, de réduire un maximum la consommation de produits chimiques, etc., notre premier ennemi, c'est nous. Il suffit, tu peux appliquer toutes ces choses-là à ta vie, et puis te choper un truc pourri parce que juste t'es pas bien dans tes baskets. Et que finalement, tu te détruis toi-même de l'intérieur. Tu n'as besoin de personne d'autre. Et finalement, le pire ennemi de l'être humain ou de chacun, c'est pas lui ou celui qui est à côté de toi. Non, c'est toi tout seul. Parce que des fois, on te demande rien. Toi-même, tu es parti dans des trucs, une matrice, à réfléchir. On t'a rien demandé. Et moi, je dis souvent, tant que le truc, c'est pas le moment d'y réfléchir, j'y pense pas. Chaque chose en son temps. Et on a tendance à faire des plans sur la comète. Ouais, mais alors attends, si je fais ça, il va se passer ça. Si je fais ça, mais si tu fais pas, tu sauras pas. Et si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas comprendre et tu ne pourras pas prendre ta leçon. Tout n'est pas obligé de fonctionner maintenant. Mais si ça ne fonctionne pas maintenant, c'est peut-être fait en sorte pour que ça fonctionne plus tard. C'est pareil. Pour le corps, c'est la même chose. Par exemple, tu peux te sentir très bien dans ta peau, mais te rendre compte que ton poids peut faire en sorte que ça te pénalise. Mais ça te regarde, en fait. Si toi, ton poids, il te plaît comme t'es, et que ça engendre des maladies, ça ne regarde que toi. Donc sur les réseaux sociaux, abstenez-vous de critiquer les gens quand ils ont envie de vivre avec leur, je sais pas, taille 60, 69, enfin peu importe, 69 c'est chelou, mais une taille quoi. Abstenez-vous, c'est pas vos affaires. Si la personne elle a envie de se mettre en maillot de bain et que vous la trouvez énorme, c'est pas votre problème. Balayez déjà devant votre porte. Donc voilà, comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir avoir 5 générations vivantes et c'est tout le mal que je vous souhaite et que je me souhaite également. Il est temps de justement redéfinir les standards de beauté. Et ça, tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice. Nous, consommateurs, les marques, la presse, la télé. Pourquoi à la télé, il n'y a pas de ronde? Pourquoi les Miss Météo, il n'y en a pas une, quand elles se mettent de profil, il se passe un truc? Juste de la diversité. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais juste de la diversité. Pourquoi c'est toujours le même stéréotype de nana qu'on retrouve à la météo? Moi, je n'ai pas pour vocation de faire la météo, mais moi, je veux bien. Ok, mettez-moi. Juste un challenge pour qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait autre chose, qu'on offre aux gens la possibilité de voir des gens qui leur ressemblent. C'est juste ça. Pourquoi c'est toujours le même archétype qu'on voit à la télé? Un certain âge, sinon tu ne peux pas être meneuse. Dans ce cas-là, tu peux être chroniqueuse si tu es jeune, mais non, il faut qu'en tant que meneuse, dire meneuse, c'est présentatrice principale. Hein. Il faut absolument que tu aies un certain âge, etc., etc. Mais si j'ai le talent, c'est quoi ton problème? On en revient toujours au même point. Des trucs ont été imposés par XY, des gars, ça se trouve, ils sont décédés depuis... Et nous, on est là, on morfle encore. Tout le monde a y gagné, en tout cas, dans le prêt-à-porter grande taille, et ceux qui aspirent vraiment à faire de la mode grande taille, vous avez du blé à se faire, il y a trop d'argent. Moi qui suis blogueuse, sans prétention aucune, je vous assure, je vois des trucs, il y a trop d'argent à se faire. Que ce soit la demande, quand les gens me demandent des vêtements, des nouvelles marques, de la lingerie sportive, des gaines, plein de choses. Il y a tellement de choses, même les crèmes anti-frottement. Il n'y en a qu'une au monde, mais faites la deuxième qui sera un petit peu mieux que celle qui existe déjà. Mais il y a trop d'argent. Et moi, je ne comprends pas comment vous n'avez pas envie de faire de l'argent. C'est-à-dire, même vous qui avez un job, peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise, de tenter quelque chose. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi, je sais qu'à long terme, la marque Lala Misaki existera. Ça, c'est sûr et certain. Et je ferai ce que je n'ai jamais trouvé ailleurs. J'ai une capsule qui arrive, mais ça, on en reparlera bientôt. Donc voilà. Et là, maintenant, justement, c'est à vous que je veux m'adresser, les consommatrices. Si vous avez envie de quelque chose, demandez, en fait. Des fois, c'est plus simple qu'on ne le pense. En plus, alors, à tort ou à raison, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont là pour ça. Donc, dites-le. Alors, dites pas en manière enragée, voilà, ça sert à rien de dire parce que des fois, j'en ai... L'art et la manière. Mais une critique, c'est une critique. Une critique, à partir du moment où elle est constructive, elle est toujours bonne à prendre. Et je pense que c'est important de dire aux marques, écoutez, voilà, j'aime bien cette marque, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne vous trouve pas tendance. J'aimerais avoir des choses qui me correspondent plus. J'aimerais un peu plus de ce style-là. J'aimerais plus de choses comme ça. Mais si vous ne dites pas, eux, ils ne savent pas. Eux, au moment où ils le font, ils estiment faire quelque chose de juste. Hein, vous savez, ils ne se disent pas, non, on va faire un truc pourri. Parce que le concept, c'est quand même de faire de l'argent. Mais ils estiment faire quelque chose de juste. Parce que la styliste, elle est peut-être pas ronde, elle ne connaît pas les problématiques d'une ronde,
Elle aime la mode, mais du coup, elle se dit, si j'étais ronde, bah, je ne ferais pas ça. Donc, elle-même, elle est formatée. Et du coup, nous, on paye les conséquences d'une nana qui est complètement formatée. Et c'est bête. Mais si vous ne dites pas, bah, les gens ne peuvent pas savoir. Et pour avoir travaillé avec quelques marques françaises, parce que du coup, il y en a, mais il y en a très peu, ils sont super open. Mais ils demandent qu'à savoir. Si on ne leur dit pas, et bah, je le répète, ils ne peuvent pas savoir. Donc, comme voilà, n'hésitez pas à demander. Et puis, quelque part, comme je le dis tout à l'heure, hein, on n'a qu'une vie. Donc, concrètement, ne te réveille pas demain en te disant c'est trop tard. Je me suis réveillée trop tard, j'aurais voulu être tendance quand j'avais tel âge. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a empêché concrètement d'être heureuse quand tu étais plus jeune? Rien, par toi-même. Après, il n'est jamais trop tard. Le but, c'est de se dire, OK, ce qui est fait est fait. Le passé, c'est le passé. J'ai pris mes leçons, j'ai fait des erreurs, ça ne se reproduira pas. Aujourd'hui, j'ai tel âge, peu importe, tu peux même te dire, j'ai 90 ans, je m'en fous de combien d'années il me reste à vivre, mais au moins, je veux que, pour ces années-là, je sois la femme la plus heureuse ou l'homme le plus heureux du monde. Parce que le bonheur, c'est un choix, en fait. Il n'y a personne qui vous oblige à être heureux ou malheureux. Hein. Évidemment, il y a des choses qui vont impacter, mais après, c'est quelle importance vous lui donnez à ce malheur, entre guillemets. L'industrie de la grande taille à travers le monde représente des milliards d'euros. Qui voudrait pas d'un milliard, là, tout de suite, maintenant? Personne. Mais la France, voilà, ne veut pas y participer, on dirait. Alors que vous le vouliez ou non, de toute façon, un jour, vous serez obligés, et avec nos règles. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les personnes, on va utiliser le mot cru, obèses, seront de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire qu'on peut commencer à être obèse, alors rapport qualité-prix, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste la taille et le poids que vous faites. En fait, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne prend ni en compte votre ossature, ni en compte votre masse musculaire, ni en compte l'eau qu'il y a dans votre corps. Donc c'est pour ça que je dis, bon, l'indice de masse corporelle, voilà. Mais, malgré tout, les gens se basent sur ça, et que moi, tout de même, je suis considérée obèse. C'est-à-dire qu'au minimum, il y aura de plus en plus de gens comme moi. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de personnes en taille standard d'aujourd'hui. Qui va les habiller? Qui va nous habiller? Vous voulez pas d'argent? Vous êtes beaucoup, hein, vous voulez pas vous asseoir? À chaque fois, je vois les gens... Donc voilà, comme je disais, donc, selon un cabinet d'études donc américain, NPD Group, le marché du plus size représente 19,4 milliards de dollars, soit 18% du marché féminin, avec une croissance en 2013 de 5%. L'étude date de 2013. C'est-à-dire avant les blogueuses, avant ce remue-ménage de la grande taille, avant une Ashley Graham. Qui connaît Ashley Graham? Ok, pour faire court, Ashley Graham, c'est un mannequin qui est là depuis 15 ans, elle est là depuis très très longtemps, et c'est le premier mannequin plus size, donc grande taille, aux États-Unis à avoir fait la couverture de Sport Illustrated, ce qui lui a permis aujourd'hui de présenter American Next Top Model avec Tyra Banks, d'animer en co-animation, c'est-à-dire dans les coulisses, les Miss Univers, tout ça, avec Tutti Quanti Miss America. Aujourd'hui, elle fait partie des personnages publics, elle est invitée sur tous les red carpets. Elle a permis, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, qu'on la trouve vulgaire ou pas vulgaire, elle a fait en sorte que les gens s'intéressent à la grande taille. Elle n'a pas tout fait, mais aux yeux du monde, moi je le vois quand je suis invitée à des press days où ce sont des marques qui ne font pas du tout de grande taille, mais qui m'invitent parce qu'ils me trouvent fun, sympathique et qu'ils aimeraient me rencontrer. Ils me disent « J'adore Ashley Graham !» Dans ma tête, je me dis « Oh putain, bah, c'est super, mais bon, imagine, tu as une entité, voilà. C'est horrible de dire « Bon, il y a plein d'autres gens, mais bon, c'est pas grave. » Comme on dit, il faut déjà prendre ce qu'il y a. On ne peut pas tout le temps se plaindre en disant « Ouais, mais je veux plus, je veux plus, je veux plus. » Prends déjà ce qu'il y a, ça veut dire que c'est en train d'arriver. Et c'est pour ça que je suis ici quelque part, c'est qu'il se passe quelque chose. Sinon, si on n'entendait pas parler de la grande taille, je ne serais même pas ici pour vous parler parce qu'on ne s'intéresserait pas du tout à ça. Donc c'est qu'on sait qu'il se passe quelque chose, on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés, on sait que ça parle à des personnes et que c'est important et que ça rapporte du fric. C'est la fille, elle est obsédée par le fric. Mais... Donc comme je disais, c'était en 2013, on est en 2017. Imaginez la croissance que ça a pu avoir. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, une marque comme Zara, qui il y a quelques années disait « on ne fera jamais de la grande taille » est montée en taille 52 pour certains modèles, c'est qu'ils savent. Là, ils font un test, ils sont en train de voir si les gens vont consommer ou pas. S'ils consomment, tant mieux. S'ils ne consomment pas, ils arrêteront. C'est passé crème. Il y en a plein de gens qui ne savent pas, mais ils sont montés au 52 pour certaines pièces, celles qui sont faisables. Parce qu'après, c'est vrai qu'il faut savoir que pour avoir fait une école de stylisme, la mode grande taille, c'est des fois faisable et des fois pas faisable. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas le tissu dans le même sens, donc il y a plus de pertes. Et les pertes, évidemment, on ne va pas se les facturer soi-même, on facture au client. C'est pour ça que des fois, les vêtements sont plus chers. Pas aussi chers qu'on les connaît. Parce que là, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas autre chose qui sont aussi chers. Mais plus il y aura de marques, plus les prix vont baisser. C'est comme avec Free, ils ont tout compris. Concrètement, quand une nana de taille 38 rêve de la tenue de Rihanna dans son dernier clip, une ronde aussi, en fait, je vous explique. Ouh,
Non mais qui a vu le dernier clip de Rihanna? C'est tout? Sérieux? Mais elle est pas trop belle sa tenue? On est d'accord. Moi j'aimerais bien l'avoir en grande taille. Mais est-ce qu'ils vont me faire un crop top genre comme ça, tu sais, avec le nombril apparent, le pantalon taille haute, en jacquard et tout? Et pourtant, si ça existait, je l'achèterais. C'est pour ça que je dis dans la mesure du possible. Après, toutes les filles sont pas comme moi. Je suis d'accord, parce que souvent on me le dit, oui, mais Lala, tout le monde n'est pas Lala. Oui, mais bon, la plupart des filles qui me suivent, moi, quand je leur montre des vêtements, elles me disent, ah ouais, ok. Quand certaines marques me disent, ouais, on n'avait pas vendu telle pièce, il y en avait, enfin, aucune de vendue, le jour où tu en as parlé, ça s'est vendu, on n'a pas compris, alors jusque-là, il n'y a personne qui en voulait, c'est qu'il y a une manière d'interpréter. Et c'est pareil, les stylistes, t'es pas obligé d'être ronde pour être une styliste pour femme ronde. Moi, je suis désolée, tu peux avoir n'importe quelle morphologie, peu importe. Par contre, il faut que tu comprennes ces problématiques. Parce que y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est ronde, enfin, qu'on ne peut pas faire. J'aime pas le mot pas faire, parce que moi, je m'autorise tellement de choses que voilà. Mais non, parce que si ça tenait qu'à Christina Cordula, je devrais me cacher derrière un grand tissu sans fleurs, hein, toujours. Mais voilà, alors qu'en fait, la vie, elle est beaucoup plus légère que ça. Je pense que, en gros, on s'en fout, hein, que tu sois en morphologie ABC, de forme de pizza ou quoi. Si tu te trouves jolie dedans, oui, bah, hamburger. Non, mais si tu te trouves jolie dedans, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Maintenant, c'est les boutiques. Parce que, par exemple, une boutique comme Just Fab, je suis tombée sur eux dernièrement, ils ont lancé leur département grande taille. J'ai trouvé ça mais tellement intelligent. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un département grande taille. Et à titre personnel, je trouve qu'il est important de garder l'onglet grande taille. Parce que si vous vous baladez, vous, femme ronde, et que vous devez chercher dans plein de trucs dans lesquels vous ne rentrez pas, vous serez frustré. Donc autant qu'il y ait un département. Maintenant, on peut aussi, pour les modèles qui sont déclinés à partir du 36, être, voilà, par exemple, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que pour certaines tenues qui sont déclinées jusqu'au 52, sur la photo, en bas, ils ont mis du 36, je crois 34-36 au 52. Ça, c'est déjà pas mal. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, jusqu'au 40, c'est un mannequin type qui porte le vêtement. À partir du 42, c'est une nana curvy. Du coup, par exemple, il y a certaines tenues que moi j'ai choisies parce que je trouvais qu'au moment où je voyais la photo où la nana me ressemblait plus ou moins, eh ben je me disais, ah ouais, sur moi, ça va tomber comme ça, comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'attendent les autres marques? Quand tu vois que des fois, le stylisme, elles te font un stylisme identique à une nana qui fait une taille genre 36, mais on n'a pas la même morpho, ça ne va pas tomber pareil. Quand il y a certaines tenues qui sont super jolies et qui vont être mais vraiment, vraiment mises en valeur, et entre guillemets, pas beaucoup plus jolies, mais qui vont être beaucoup mieux sur une nana en taille 36 parce que ça a été imaginé pour elle. À l'inverse, des fois, il y a des tenues qui sont un petit peu plus jolies sur des courbes, etc. Mais en vrai, même si tu fais un 34 et que ça, tu te trouves jolie dedans, est-ce que c'est pas ça le plus important? On s'en fout, en fait. Et les gens, ils adorent dire, alors, pour les robes bodycon, non, par contre, t'as pas de fesses, t'as pas de seins, c'est pas joli, faut la mettre ça. Non, mais c'est quoi ton problème? Si je suis plate, ça me regarde. Si moi, je me trouve jolie dans cette robe, qu'est-ce qui m'empêche de la porter? Qu'est-ce qui m'empêche de me trouver jolie dedans? Et à l'inverse, c'est pas parce que je suis ronde et que j'ai des grosses cuisses que je peux pas mettre de mini-shorts, c'est quoi? Et en vrai, les gens, ils sont tellement accaparés par leurs propres problèmes que, les gens, ils ont des problèmes de facture et tout. Si en gros, tu crois qu'ils regardent tes cuisses, ta cellulite, ils s'en foutent. Hein. Déjà, en général, soit elles-mêmes, elles en ont déjà. Parce qu'il faut arrêter de croire que les rondes, elles souffrent plus que les autres en disant, ouais, nous, on a de la cellulite. Non, tu peux faire une taille 34 et avoir de la cellulite. Hein. Ça, c'est dame nature, elle est cool ou elle est pas cool, ça dépend de qui. Et ça fait partie de l'histoire d'une femme. T'es enfant, t'as pas de cellulite. Ok, t'es une femme, t'as de la cellulite. Plus ou moins en fonction d'une autre, mais ça fait partie du game. Donc, tu veux pas être une femme? C'est les gens qui ont imposé ça, c'est les gens qui ont mis ça dans ta tête. Mais en fait, tout va bien. Tu peux faire la taille que tu veux, avoir les problèmes que tu veux, ou, entre guillemets, certaines marques, des taches de rousseur, des choses comme ça. Si toi, tu t'aimes là-dedans, mais qui va dire que t'es pas jolie? Déjà, en plus, souvent, sans vouloir faire ma langue de vipère en 3 secondes, les gens qui parlent, c'est pas souvent les mieux lotis par la nature. Je dis ça, je dis rien. Donc les marques, pareil, arrêtez avec les t-shirts 5XL, genre Lilo et Stitch avec plein de fleurs. Genre parachute et tout. Les rondes, elles veulent plus de ça, hein, c'est mort. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous ne faites pas de vente avec ça. D'ailleurs, je suis sûre que la plupart ont fermé. Non mais voilà, arrêtez finalement de penser à vos complexes personnels en pensant que c'est les miens. C'est ce que je disais tout à l'heure. À moi, si j'étais ronde, je me cacherais. Non, ben c'est ton problème en fait. Moi, je veux acheter des vêtements. Donc donne-moi ce que je veux. Moi, je suis bien dans mes baskets. Si tu te sens mal, viens, on passe un week-end ensemble. Mais à part ça, je peux rien t'offrir.
Mais en tout cas, ne pense pas, sous prétexte que toi, tu as des problèmes dans ta vie, que toute la planète a des problèmes. Que toi, tu n'aimes pas tes cuisses, donc tout le monde n'aime pas ses cuisses. Une fois, j'ai bossé dans une boutique où justement j'étais personal shopper, mais que dans cette boutique-là, qui a fermé d'ailleurs. Pas à cause de moi. Non, je fais ça. Non, parce que la fille qui se tire des balles dans le pied. Non, mais cette boutique a fermé, et justement, j'ai une dame qui est venue et qui m'a dit « Je mets pas de robe, j'adore les robes, mais je mets pas de robe parce que j'aime pas mes genoux. » Alors, j'avoue, j'ai rigolé. Ça se fait pas, mais j'ai rigolé. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Non, mais parce que je me suis dit « T'aimes pas ton ventre ?» Moi, souvent, je dis, t'aimes pas ton ventre, ok, qu'est-ce que t'as comme solution pour y remédier? Si tu le fais pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si tu le fais, c'est que t'as trouvé la solution. T'aimes pas tes genoux? Non, mais les gens, ils s'en foutent des genoux, en fait. C'est pratique, ça sert à quelque chose, mais les gens, ils s'en foutent. Et comme je disais, on est dans une société hyper égocentrique, donc les gens, ils sont focalisés sur leurs propres complexes, leurs propres problèmes, leurs factures à payer, leur chien à emmener au vétérinaire. Ils s'en foutent de tes genoux. On a passé un très bon moment ensemble, elle m'a envoyé des photos, donc je lui ai dit, tu pars en vacances, teste déjà en vacances, tu vas voir que personne ne va te regarder. Elle a mis sa robe, personne ne l'a strictement pas regardé. Et en plus, elle avait des genoux normaux, hein, ils n'avaient rien, hein, c'est pas genre il y avait une boule qui partait par là ou quoi. Ils étaient totalement, parfaits. Et pourtant, elle était complexée. Elle est partie en vacances, elle a tenté son expérience, elle a mis sa robe, elle a vu que personne ne l'avait regardée. Et ben maintenant, elle m'a dit, elle ne porte que des robes, au plus grand plaisir de tout son entourage, et surtout d'elle-même, parce qu'elle en avait envie. Maintenant, t'aimes pas tes genoux, mais t'aimes pas les robes, tout va bien. Mais souvent, comme je dis, est-ce qu'il y a une solution qui s'offre à ton problème? T'aimes pas quelque chose, mais comment tu peux y remédier? Parce que c'est bien de se plaindre, mais si tu as des solutions, pourquoi tu les saisis pas? Pourquoi tu les prends pas? C'est trop dur, mais qui a dit que c'était dur? Ça veut dire que je reviens toujours au même point. On se conditionne nous-mêmes à se créer nos propres obstacles. Je voulais partager avec vous une analyse d'un gars qui s'appelle Benoît Elbroun. J'espère que je ne défonce pas son nom. Mais j'aime bien ce qu'il dit. Il dit que le marché de la mode est structuré par une idéologie qui oppose très clairement beauté naturelle et beauté culturelle. La beauté culturelle est fondée sur l'idée qu'il existe des mensurations idéales et que les marques vont incarner dans des égéries. Un corps svelte, élancé, qui est dans le contrôle des pulsions et des émotions. Ce modèle a pour objectif de museler la cliente en lui projetant un modèle inaccessible, établissant dès lors une relation de pouvoir. La beauté naturelle, elle, implique que toutes les femmes sont belles, même si elles n'en ont pas conscience. Je veux juste rajouter autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en train de se faire vomir et qu'on arrête de manger. On en revient au même point, une morphologie avec une histoire. Et quand on dit culturel, c'est pas forcément culturel par rapport à la culture d'où vous venez. Je voulais juste mettre au clair pour éviter que les mots soient interprétés. La beauté naturelle, justement, c'est là d'où vous venez, qui vous êtes. Dans certaines ethnies, les femmes sont très élancées, sont très grandes, sont très minces. Dans d'autres, elles vont être un peu plus petites ou même très grandes et beaucoup plus trapues. C'est ça, la beauté naturelle, c'est d'où vous venez. La beauté culturelle, c'est par exemple aujourd'hui vouloir absolument envers et contre tout être une Kim Kardashian. C'est ça la beauté culturelle. Mais est-ce que vraiment vous avez envie d'être cette femme? Vous la connaissez même pas. Vous pouvez très bien la connaître et vous dire j'aimerais lui ressembler parce que vous la connaissez et que vous avez trouvé en elle des choses qui vous plaisent. Mais vous la connaissez pas. Vous la connaissez à travers 2-3 selfies. Est-ce que c'est ça simplement qui fait que vous avez envie de lui ressembler? Vous avez envie d'être mieux foutu qu'elle? Bon, pour être mieux foutu qu'elle, il faut juste avoir un peu d'argent. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, ça m'a emmené à une réflexion, et je veux vous dire la vérité, je n'ai pas la réponse, mais je voulais la partager avec vous. Est-ce que derrière quelques fringues qui peuvent rendre heureuse, il y aurait une histoire de contrôle? Est-ce que finalement, avoir des gens de plus en plus gros, c'est d'avoir des gens un petit peu plus feignants? Parce qu'en effet, c'est plus compliqué pour moi de monter des escaliers. J'ai chaud, je demande un ventilateur. Non, mais il y a plein de choses qui font que, automatiquement, une certaine morphologie, les gens ne veulent pas le dire, mais c'est la réalité. Mon corps fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué pour moi pour certaines choses. Mais est-ce que ça empêche qui je suis? Non. Est-ce que ça m'empêche d'être en bonne santé? Non, parce que c'est ma morphologie qui est comme ça. Alors évidemment, je l'ai vu, en mangeant bio, en mangeant mieux, j'ai perdu du poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le but pour moi, c'est d'avoir un poids de forme. Bon, mon poids de forme, c'est une taille 44, hein, c'est pas 36. Hein. Mais c'est qui je suis. Et moi, le plus important pour moi, c'est d'être en bonne santé. Et je pense que c'est le but de chacun d'entre nous. Maintenant, est-ce que c'est une histoire de contrôle? Je ne sais pas. Est-ce que pour eux, il y a l'étiquette genre capitale de la mode, Fashion Week, haute couture, qui fait que? Je ne sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi on peut dire non à autant d'argent?
Les autres, ils l'ont compris. En Angleterre, ils l'ont compris. Comme je disais tout à l'heure, c'était en 2013 qu'il y a eu l'étude. Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez le chiffre d'affaires. Il y a Asos, il y a Missguided, il y a Boo. C'est les numéros 1 sur le marché de la grande taille. Ça veut dire que, au lieu de vouloir faire travailler l'argent français, on va tout donner à l'Angleterre. Moi, j'ai rien contre l'Angleterre, mais c'est nous, là où on habite. Eux, ils sont très contents, tant mieux pour eux, mais moi, j'aimerais bien que ça se passe ici aussi. Mais quelque part, ça veut dire que les marques, il faut qu'elles écoutent, et la presse, il faut qu'elle nous mette en valeur. Parce que qui diffuse une information, c'est la presse. Alors, on sait que le rêve, ça fait vendre. Mais alors, dans ce cas-là, vendez-moi un rêve accessible. Quand j'ai ouvert mon blog, je voulais surtout pas être la blogueuse genre « Hé, regardez, ma vie, elle est trop bien, la vôtre, elle est toute pourrie !» C'est pas mon délire. C'est-à-dire que moi, le concept, c'était « Ok, j'ai envie de m'offrir des opportunités, j'ai envie de faire mon plus grand rêve, entre guillemets, de faire ma vie un métier, et du coup, de montrer aussi que c'est accessible à n'importe qui, en fait. Que quand tu as envie de faire quelque chose, il suffit juste de s'en donner les moyens. Après, c'est beaucoup de nuits blanches. Malgré ce qu'en disent certaines personnes, genre les blogueuses, elles font des photos. Non, c'est pas juste ça, mon gars. Mais, c'est ça aussi. Mais voilà, je pense qu'il est important aussi de se dire, voilà, j'ai envie de vendre un rêve, mais quelque part, voilà, c'est joliment présenté, mais c'est une réalité, et en fait, tout le monde peut le vivre. Et quelque part, blogueuse ou pas blogueuse, à la fin de la journée, je vais aux toilettes comme vous, ou je finis comme vous à la fin de ma vie. Nous, on veut voir des femmes grandes, des femmes petites, des femmes grosses, des femmes minces. Même si elles sont déjà, il faut qu'elles restent parce qu'elles représentent une partie de la population. On veut voir de la diversité, des gens de couleur, des gens handicapés. En gros, on veut se reconnaître dans les magazines. Et ce qui m'énerve le plus, c'est pourquoi les magazines français attendent toujours que ça se passe à l'étranger pour tenter une aventure ou une expérience. C'est quoi le concept, en fait? Vous avez peur? Je croyais que c'était vous, les rebelles, les gars qui sont là, prise de la Bastille et tout. Ouais! Vous attendez quoi, en fait? Il faut toujours qu'un magazine américain ou une émission américaine ou une star américaine le fasse avant qu'on ait le culot de pouvoir le faire. Pourquoi? De quoi vous avez peur, en fait? C'est quoi le concept? Et je me dis, voilà, comme j'ai mis le français est culotté, râleur et rebelle. Qu'est-ce qu'on attend pour honorer la mémoire de ceux qui n'ont pas eu froid aux yeux pour défendre leurs droits et leur liberté? Je fais un peu genre ma Gandhi, mais... enfin, non, peut-être pas. Mais c'est vrai, on attend quoi? Il y a des gens qui se sont battus pour leur liberté. Quelque part, c'est une certaine liberté. Moi, aujourd'hui, je vis libre. Je galère un peu pour m'habiller, mais dans ce cas-là, je vais un peu plus loin pour aller le chercher. Maintenant, je suis ici pour me battre en me disant, si ça peut sonner dans l'oreille de 2-3 personnes qui auront peut-être envie de mettre des rondes en couverture, et des françaises, parce que les magazines français, ils mettent que Ashley Graham. Mais Ashley Graham n'est pas française. Il y a plein de nanas super ici. Il y a des mannequins grande taille ici. Il y a des blogueuses, il y a des présentatrices télé, etc. Il n'y en a pas assez, mais il y en a. Pourquoi vous ne voulez pas les mettre en avant? Comment certaines présentatrices télé n'ont pas de styliste? Ah mais non, mais on ne trouve pas des vêtements à ta taille, donc en fait, on ne peut pas t'habiller. Mais en fait, si tu cherches un peu, tu peux trouver, mais c'est juste que tu ne veux pas t'en donner la peine. Parce qu'en vrai, tu es payé par la prod pour ça. Donc t'attends quoi, en fait? Je reste persuadée que le destin, il est entre les mains de chacun, mais que l'union fait la force, et je pense qu'il est important d'être unis. En gros, là, si je descends tout de suite dans la rue en criant toute seule, les gens me disent « c'est quoi cette tarée ?» Maintenant, si on est unis ensemble et à l'unisson, on est plutôt d'accord sur les propos et on demande justement à ce que la diversité soit mise en valeur, que ce soit les personnes handicapées avec des vêtements adaptés à leur handicap, que ce soit des personnes rondes adaptées à leurs problématiques tout en étant rondes, être très grand et très petit, c'est aussi très compliqué. Parce que quand tu as toujours des pantalons sautés à qui il manque 10 francs, 10 francs, 10 euros, la fille qui est un peu vieille, vous ne connaissez pas mon âge, à qui il manque quelques euros en bas, c'est compliqué, c'est une problématique aussi. Les gens qui sont petite taille, ça coûte cher à la fin de l'année, au niveau de la couture, machin, de toujours raboter les pantalons. Et pourtant, il y en a qui le comprennent. Quand vous allez sur le site Asos, vous trouvez Asos Curve, Asos Tall, Asos Petite, vous trouvez même pour les femmes enceintes. Et là, ils ont même lancé les hommes ronds. Parce que les femmes, c'est une chose, les femmes, c'est la mode, les femmes, c'est la futilité, ok, si vous voulez. Mais il y a des hommes ronds aussi qui ont besoin d'être habillés correctement. Et qui n'ont pas forcément envie de s'habiller en baggy jeans dans les années 90. Même si la mode est cyclique, là, c'est pas le bon moment. Donc, du coup, ils ont aussi, eux, besoin d'être habillés correctement. Mais vous faites quoi? Il se passe quoi, en fait, concrètement? Voilà, avez-vous des questions? Ou envie de vous barrer? Je rigole. Est-ce que vous avez des questions sur la grande taille, sur le prêt-à-porter, sur plein de choses, sur la vie?
faites les timides, hein. Tu veux pas? Genre, j'ai tout dit. Ah, oui. Est-ce que vous connaissez un homologue masculin ici qui fait la même chose que vous? Est-ce que vous le faites pour les femmes? Non, mais du coup, malheureusement voilà. non, il n'y en a pas en France. Et il faut savoir que ne serait-ce qu'en mannequin, il y a qu'un seul, enfin il y en a qu'un de vraiment connu. Et là, avec Asos qui s'est développé, il y en a 2 ou 3 qui sont en train d'émerger en mannequin. Donc là, en blogueur, non. C'est-à-dire qu'il, ouais, peut-être non. Là, je réfléchis, je trouve pas. Même Il y pas en à a l'étranger un qui a commencé, mais il fait pas, voilà, il pousse pas jusque là. Il propose des looks, ce qui est déjà pas mal. Merci. Je vous en prie. Oui. Tu parlais d'éthique et de Madine France tout à l'heure. Mhm. Encore une autre niche. Tu parlais d'éthique et de Made in France tout à l'heure, c'est déjà une niche, tout comme le marché dont tu parlais depuis une heure est le cas. Est-ce que tu sais s'il y a des marques de mode responsables ou éco-responsables qui s'adressent aussi aux grandes tailles? Et si tu n'en connais pas, est-ce que toi, c'est une approche qui t'intéresse dans ta collection capsule ou les collections que tu vas créer? Alors, par exemple, je peux pas donner la marque encore, mais avec c'est une marque française. Et du coup, j'ai demandé à ce que, vu qu'en plus c'est en petite quantité, ce que c'est une capsule, à ce que ce soit produit en France. Pour justement respecter tout avec mes idées. C'est hyper important pour moi. En plus, il faut savoir que la mode, c'est quand même un des 3 pollueurs, il fait partie des 3 pollueurs mondiaux. Donc, du coup, c'est important, que ce soit en termes de tissu, que ce soit en termes de plein de choses, d'avoir quelque chose de cohérent avec mon discours. Donc moi, par exemple, j'ai demandé pour ma capsule à ce que ce soit produit en France. Et tout ce qui est le tissu, en fait, sera pris à l'étranger, mais le graphisme, tout ce qui sera mis dessus, c'est quelque chose qu'on va travailler nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'achète pas le tissu déjà tout fait, etc., etc. Mais ouais, c'est important. Je pense qu'après, faut être cohérent. Moi, je sais que si, par exemple, souvent, je fais des lives avec mon audience et on parle de la collection Lala Misaki à long terme, je sais que ça ne pourrait pas être une collection qui pourra défier les prix d'un H&M, etc. Parce que si je veux pouvoir produire en France et puis du coup, je n'ai pas les capacités de pouvoir produire en quantité, et ben, automatiquement, ça impactera sur les prix. Mais j'en suis tout à fait consciente. Et après, moi, le plus important, c'est de rester en paix avec moi-même. Je pourrais faire des cauchemars. Merci. De rien. Quel serait l'élément? Qu'est-ce que vous attendez pour sortir votre propre ligne de vêtements, du coup? Les fonds. Juste les fonds. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je suis partie à mon rendez-vous pour ma capsule. C'était un simple rendez-vous pour une rencontre. On devait juste se dire bonjour. Et en fait, je suis ressortie et on avait déjà travaillé sur toute la collection. Elle était déjà finie. Les idées étaient déjà dans ma tête. J'avais déjà tout préparé parce que je sais ce que moi je veux. Je sais ce que mon audience me réclame. Je sais ce dont on a besoin. Et le but, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est des choses qu'en fait, on retrouve nulle part ailleurs, et même pas chez des grands comme Asos, etc., où même moi, je m'habille la plupart du temps. J'ai voulu vraiment créer quelque chose de chic, de féminin, qu'on trouve pas ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression qu'une femme ronde, elle a envie de se cacher, ou alors qu'elle doit être un objet sexuel. C'est-à-dire que soit on la cache, soit on la montre trop. Et elle peut jamais être mise en valeur de manière subtile, avec des choses chic et tendances. Et du coup, c'était vraiment important pour moi. Et c'est vrai que le truc, il s'est fait en une journée. Là, on se revoit, le truc, il est déjà bouclé. On doit juste finir le graphisme, etc., etc. Mais c'est fini. Et en fait, j'avais déjà tout en tête. Aujourd'hui, c'est juste une question de fond, d'investisseurs, de plein de choses comme ça. Des fois, c'est juste une question d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent et qui n'ont pas forcément le talent. Aujourd'hui, je pense avoir le talent, en tout cas pour la grande taille, mais pas l'argent. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que justement, tu ne penses pas que tu es un porte-voix au final? Tu portes la voix de toutes les nanas qui habitent, je ne sais pas, comme tu disais, toi, tu viens de Nantes et tu as vu vraiment une différence entre ton arrivée ici à Paris et comprendre en fait ce qu'elles n'ont pas justement dans leur petite commune au final et que toi, tu peux leur apporter par rapport à ton blog, ton audience et tout ce que tu fais en fait au final ici. Le truc, c'est vrai que ça m'a mis... au début, vu que voilà, moi j'étais dans une idée, un idéal parisien, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, ça m'a mis face à une réalité. Je me suis dit, oh mince. Et je me suis dit, alors, c'est-à-dire qu'en tant que provinciale, tu crois que Paris, c'est un truc de fou, que tu vas trouver des boutiques de folie. Et en fait, quand tu trouves rien, tu te dis, bon, ok, donc on fait comment? Et c'est vrai qu'après, moi, porte-parole, moi, je fais juste ce que j'ai à faire. Maintenant, sans prétention aucune, il faut arrêter de faire genre la fille humble à 5000%. Mais je suis consciente que je peux porter la voix
de certaines femmes. Et je pense que peu importe, n'importe quel être humain devrait porter une voix, un truc. Pas pour tout, tu peux pas sauver l'humanité. Mais si ne serait-ce que toi, avec ce que tu as vécu, tu peux aider des personnes à se sentir mieux. Moi, je sais ce que c'est de toucher le fond en se détestant quand on se regarde dans un miroir. Et je me dis, mais en fait, maintenant que je me sens bien dans ma peau, pourquoi je vais garder ça pour moi et dire, ah bah non, c'est bon. Et quelque part, je me dis, aujourd'hui, je parle de fringues, ok, mais je vais partir à la recherche. Justement, c'est un vrai challenge pour moi de partir à la recherche de chaussures white fit. Parce que quand on est ronde, on a des pieds en surpoids. C'est-à-dire que moi, par exemple, je chausse un 40 pour de vrai. Je suis obligée de prendre du 41 si je veux avoir des chaussures dans lesquelles la largeur de mon pied va bien rentrer. J'ai une amie à moi qui a fait une opération de l'estomac à la sleeve. Elle est passée d'une taille 40-41 à un 37 par rapport à la largeur de son pied. Alors, elle mettait des cotons au bout, mais il y avait une vraie problématique. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est un vrai travail de recherche pour moi que de chercher toujours des nouvelles marques. La lingerie, moi, alors je vous donne une petite confidence, mais j'ai 1,5 kg par sein. Va trouver un soutien-gorge qui va supporter le poids de ma poitrine. Ouais, je sais, t'as mal, hein. Je t'ai vu souffrir. Non, mais je souffre. J'ai très mal au dos. Mais va trouver, là par exemple, j'ai un soutien-gorge bustier en dessous parce que j'ai envie de porter une encolure Bardot. Ok, mais c'est un maillot de bain. Parce que le soutien-gorge qui va maintenir correctement ma poitrine sans bretelles, il n'existe pas, je l'ai jamais trouvé. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire. Mais en fait, vu que tu as dit tout à l'heure en fait, que tu avais une petite fille aussi, est-ce que durant ta grossesse, tu as vu des problèmes en fait, ou des choses qui n'ont pas su te satisfaire par rapport à tout ce dont tu avais besoin? Je parle en termes de, par exemple, soutien-gorge d'allaitement. C'est des choses dont, je ne sais pas si tu as allaité ou c'est des problématiques que tu as rencontrées, mais toutes ces choses-là liées à ce qu'on a... Enfin, moi, j'aime pas trop le vocabulaire plus size, grande taille, parce que je trouve qu'on s'y perd et au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. C'est plus des cases qui nous permettent de nous y retrouver, mais au final, qui n'apportent pas grand-chose à la société, comme tu viens de le dire. Rien du tout, hein, mis à part trouver mieux des vêtements. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça a pu... Alors, je vais casser le mythe. J'ai pris 11 kilos, je les ai perdus une semaine après mon accouchement. J'ai pas eu de lait dans mes seins, j'ai pas changé de bonnet. Comme quoi, ça veut absolument rien dire. Ouais, alors là, t'as des gros seins, tu vas avoir plein de lait. Non. Non, mais pourtant, on a tenté des trucs, des machins, les tire-laits, parce qu'on m'a dit, oui, bah, t'as pas dû bien le faire. Hein. Ouais, bah, si, on a tenté plein de choses, ça n'a pas fonctionné. Et on en revient toujours au même point. Arrêtez de formater la femme, arrêtez de la foutre dans une case en vous disant « la femme, c'est comme ça. Elle doit être une super maman, elle doit donner beaucoup de temps à son époux. Non, je peux faire tout ça et être une chef d'entreprise et décider de mettre du temps dans ma passion, de aussi penser à moi. » Et quelque part aussi, si je peux me permettre pendant 2 secondes, même si ce n'est pas le sujet, les femmes entre elles, il faut qu'elles arrêtent d'être des poisons. T'as tous les mecs qui disent « oh putain, j'avoue !» Non, mais sérieux, faut arrêter. Parce qu'en fait, on en revient toujours au même point. Vous n'avez pas confiance en vous, donc ça vous dérange que celle qui est à côté de vous réussisse mieux. Mais qu'est-ce qui vous dit que peut-être elle peut vous entraîner dans son succès? Moi, souvent, je le dis, entre blogueuses, il faut qu'on soit soutenues, qu'on se soutienne plutôt. Parce qu'en fait, le fait qu'une marque travaille avec moi et que ça se passe bien avec moi, mais ils ne travailleront pas éternellement avec moi. Et à l'inverse, si aujourd'hui, moi, je travaille avec certaines marques, c'est parce qu'il y en a d'autres avant moi qui ont ouvert la voie. Et qu'on le veuille ou non, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, finalement, on s'entraide. Et les femmes, elles adorent, en fait, elles se sentent tellement pas en sécurité. On attend d'elles tellement de choses. Et quelque part, l'homme aussi, hein. Oui, il doit gagner plus d'argent que la femme, il doit faire ci, le patriarche, le truc, le machin. Et il y a une telle pression qu'on met sur chacun des êtres humains. Les femmes, elles souffrent pas plus, hein, les hommes aussi sont en galère. Mais on met tellement une pression, alors qu'en fait, mais tout va bien. C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Eh bien, j'y vais. C'est tout. Oui? Que calor! Tu as parlé plusieurs fois de ton passé et du fait qu'à un moment de ta vie, tu t'assumais pas parfaitement. Et en fait, je voulais savoir quel a été le déclic pour toi pour te dire hey, je suis pas mal, je suis plutôt même canon. Et voilà. Concrètement, en fait, je pense qu'on a tous besoin d'un petit passage à vide ou peut-être d'une période... Enfin, t'as besoin de toucher le fond pour ensuite remonter. Moi, concrètement, je suis partie en Haïti et j'ai vécu le séisme en Haïti, c'est-à-dire que je suis arrivée 1 heure avant, donc en 2010. Et je peux te dire que quand tu vois des centaines, voire des milliers de corps sans vie, tu te dis ok, moi je suis là, je suis en vie, tout va bien. Et avant de partir, j'étais en train de me plaindre parce que j'avais pas assez de place dans ma valise.
Ah, elle a fait des coups de coude. Je t'ai vu. Et en fait, je me suis dit, ok, si on remet les choses dans leur contexte... Ah mince, non, c'est moi. Si on remet les choses dans leur contexte, en fait, tu te dis, mais attends. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ce truc-là, j'en suis encore en vie, mais je vais encore prendre le temps de me plaindre sur des choses qui ne servent à rien. Alors après, le but, c'est pas non plus de se dire, je me contente de ce que j'ai, et puis je reste comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, je me suis dit, ok, en fait, tout va bien. Donc j'étais montée à une taille 50. J'étais pas bien dans ma peau, et j'ai vu que ça avait un impact sur ma santé. C'est-à-dire que ce n'était pas à moi, entre guillemets, mon poids de forme. Ce que j'appelle le poids de forme, c'est le poids que tu es censé faire. Et du coup, moi aujourd'hui, je fais 100 kilos. Mon poids de forme, pour l'avoir fait un jour dans ma vie, je pense que c'est 90 kilos. Alors, je resterai quand même obèse, mais c'est 90 kilos. Parce qu'à 90 kilos, je fais une taille 42-44. Et c'est là où, du temps où j'étais très sportive, c'est cette taille-là que je faisais, alors que je faisais 2, 3, 4 heures de danse par jour. Et c'est vrai que quand tu vis ça, tu te remets les choses en perspective. Tu dis, mais en fait, attends, j'ai vécu ce truc-là. J'ai vu tous ces gens perdre leur frère, leur mère. Des fois, c'est une famille entière. Et là, tu les vois au sol, sans vie. Et tu dis, j'ai encore la possibilité de faire ces choses-là, de faire ce que j'ai envie. Mais en fait, qui et quoi m'empêche de faire ça, à part moi-même? Après, il y a des choses comme, par exemple, une collection La Misaki. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est que l'argent. Donc, je travaille dur pour mettre cet argent de côté. Et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à ces fonds d'investissement, à aucun moment tu t'es dit que tu pouvais éventuellement aller les chercher ailleurs qu'en France, puisque tu parles beaucoup de l'Angleterre et des pays anglo-saxons. Peut-être que c'est eux ont politique, mais j'ai envie de rester ici. Le but, c'est vraiment de faire tourner l'argent, un peu comme une tantine. Tu vois, tu restes sur place, tu fais tourner l'argent. T'es asiatique. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, ça veut dire que si je vais collaborer avec un investisseur étranger, automatiquement, peut-être que ça veut dire que les bénéfices vont être versés à l'étranger. Et si on peut faire tourner le truc. Après, évidemment, si, genre, à un moment donné, je suis contrainte et tout, et que là, on me propose l'opportunité de malade pour pouvoir faire ma marque, l'investisseur, peut-être pas. Par contre, je demanderais à ce que la fabrication soit en France, parce que c'est vraiment important pour moi. De faire marcher des petites mains françaises aussi, tu vois, parce que ça crée de l'emploi, ça crée plein de choses. Ah aussi, la dame, elle voulait poser une question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre fin à la keynote, mais par contre, les gens peuvent venir. Voilà, s'ils venez. veulent On se fait des bisous. vous poser des questions. J'ai tellement chaud. Ah, merci.